Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du To Doom, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit. Bonjour à tous et merci d'écouter To Doom, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. Alors, je suis Émilie Meunier et pour ce nouvel épisode, le tout premier de 2021, je tenais à vous souhaiter une bonne et heureuse année. Alors pour partir du bon pied, j'ai voulu aujourd'hui qu'on s'intéresse à ce qu'on fait de mieux chez nous. On reste donc dans notre beau pays pour une sélection 100% cocorico et pour vous parler des meilleurs programmes français à ne surtout pas manquer sur Netflix, j'ai convié la journaliste Émilie Lopez qui binge-watchait déjà à l'époque de Canal Jimmy et qui vient d'un tout petit village d'à peine 300 habitants en mode Astérix et Obélix. Salut Émilie. Salut Émilie. Quel beau prénom. J'adore. En fin d'émission, c'est l'acteur au sourire enjôleur Omar Sy, star dès ce vendredi 8 janvier de la série Lupin dans l'ombre d'Arsène, qui aura carte blanche et vous révélera son dernier coup de cœur sur Netflix. Pour commencer, place justement à Lupin, la nouveauté de la semaine sur Netflix portée par Omar Sy, dont il faut préciser que c'est la toute première fois à la tête d'une série de fiction. Alors l'ex-pro du SAV, devenu un incontournable du cinéma, on l'a tous adoré avec son déhanché de folie dans Intouchable, revisite ici le mythe du célèbre Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur créé par l'écrivain français Maurice Leblanc en 1905. Un personnage imaginé initialement pour un magazine de l'époque qui s'appelait Je sais tout, et ça ne s'invente pas. Omar Sy, justement, dans cette série, sait beaucoup de choses sur l'art et la manière d'entourlouper son monde. En effet, dans la peau d'Asian Dop, Omar Sy va dans un Paris d'aujourd'hui s'inspirer de ce héros de roman, avec des coups montés plus inventifs que jamais pour venger le destin tragique réservé à son père, 25 ans plus tôt. Moi, à ton âge, j'aimais bien lire. Ton grand-père qui me l'a offert. Ça va te plaire, ça. Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Viens, faut que je te montre un truc, c'est incroyable. Je pense vraiment que notre suspect se prend pour Arsène Lupin. Et puis la méthode, le panache, le style, le talent. Ça va être quoi après D'Artagnan, les trois petits cochons? Émilie, toi qui as une passion Omar Sy, et oui ça arrive, et c'est trop tard, tout le monde est au courant maintenant, et qui attendait donc cette série avec impatience, qu'en as-tu pensé? Eh ben j'en attendais beaucoup, et j'ai pas été déçue du tout. Alors déjà, faut rappeler qu'Arsène Lupin, ça a déjà été adapté en série et au cinéma, et notamment en 2004 avec Romain Duris, et on va pas se mentir, c'était pas terrible du tout. Oui, en effet, Romain Duris dans ce film s'était un peu laissé enliser dans une version franchement théâtrale, et un peu boring de ce héros charismatique. Et charismatique, justement, c'est le bon mot pour définir Omar Sy, qui donne aujourd'hui une nouvelle jeunesse à Lupin. Voilà, comme tu l'as dit, Émilie, moi j'ai une passion folle pour Omar Sy. Je trouve qu'il a la classe, tout simplement. Si on doit trouver un mot pour définir Omar Sy, c'est la classe. Il est beau, ce qui gâche rien. Il est feel good. Dès que je le vois, j'ai envie de sourire. Alors pourquoi j'ai aimé? Déjà parce que je trouve que le personnage de Lupin, il est fascinant. C'est un cambrioleur, mais c'est un peu un magicien en même temps, tu vois. Il faut qu'il fasse des tours de passe-passe. On ne sait pas trop qui c'est. Il se déguise. À un moment, il est quelque chose, puis après, il est tout l'opposé. Et voilà, si vous avez par exemple aimé la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch, et ben c'est un peu dans ce style-là. Vous allez adorer Lupin. Et je trouve que Omar Sy, il a jamais été aussi bon que dans Lupin. Je trouve qu'il a été très très bien dirigé. Il joue extrêmement bien. Et voilà, c'est une série pour moi à voir pour plein de raisons. Il y a une autre raison qui est importante, c'est que les 3 premiers épisodes ont été réalisés par Louis Leterrier. Alors ceux qui savent pas qui c'est le réalisateur notamment de la série Les Transporteurs, de Insaisissable ou de Danny the Dog que Émilie aime beaucoup. C'est en passant. Oui, en effet. Voilà. Et c'est un Français qui cartonne aux États-Unis. Moi, j'aime bien cette idée-là que un petit Frenchie cocorico arrive et devienne le réal dont tout le monde parle, sachant qu'à l'origine, il était juste assistant réal de Luc Besson et que maintenant, il vit en dessous des lettres Hollywood. Je trouve ça extraordinaire. Et une autre raison pour laquelle il faut regarder, c'est aussi Ludivine Sagnier qui joue avec Omar Sy. Et en fait, elle joue son ex et je trouve que la complicité est vraiment parfaite. Ça crève l'écran. On les sent très crédibles. Elle est très, très touchante. Et puis, il y a un autre personnage auquel on s'attendait pas, c'est Paris. Paris est extraordinaire dans Lupin. Oui, t'as raison, la ville de Paris est vraiment bien mise en avant, c'est un vrai personnage à part entière, tout comme Ludivine Sagnier, Omar Sy. Les séquences au Louvre, notamment, enfin, je pense que toi aussi tu les as kiffées, elles sont juste magnifiques. Et aussi, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la série, elle sort un peu des zones purement touristiques. Alors voilà, on n'est pas... Il y a Emily in Paris qui est sortie il y a peu. Typiquement, c'est exactement l'opposé d'Emily in Paris. Tout n'est pas rose bonbon dans Lupin. On s'aventure hors périph.
On ose montrer la face un peu crado, un peu cracra de la ville, car non, Paris, au risque de vous décevoir, ce n'est pas une carte postale. Sinon, je te rejoins aussi totalement sur Omar Sy. Il a un charme de ouf. Il a pris un peu de masse, alors on va pas bouder notre plaisir de ce côté-là. Et on sent vraiment, surtout, moi ce que j'aime, c'est qu'il s'éclate. En fait, il s'éclate à jouer toutes ces nouvelles facettes en fait de sa palette d'acteurs. Pour moi, le gros bémol de cette série, c'est clairement l'enquête policière. Non mais les flics qui mènent l'enquête, enfin je sais pas toi, mais pour moi c'est pas crédible pour un sou, quoi. Alors j'avoue que le mec qui nous sort à un moment donné, tu sais pas trop pourquoi, le bouquin d'Arsène Lupin, tu fais d'accord. Bon après moi ça m'a pas gêné plus que ça dans le visionnage de la série. J'ai bien aimé la vanne de sa pote qui lui a dit non mais à un moment donné tu vas nous sortir un truc venu d'Harry Potter, donc j'ai trouvé ça un peu sympa. Mais c'est vrai que t'as raison, les flics ils sont moyennement crédibles. Ah non mais ils sont caricaturaux et puis bon franchement le flic un peu geek, qui lit juste des livres quoi, et qui est pointé du doigt par tous ses collègues, ça va 5 minutes. Bon en tout cas, pour ceux qui se demandent s'il y aurait une saison 2, pour l'instant rien d'annoncé par Netflix, tout dépendra évidemment de l'accueil réservé par le public à la série. Nous en tout cas, on vous la conseille, n'est-ce pas Émilie ? Oh oui, 1000 fois. Alors, puisqu'on est de plus en plus soucieux de consommer local, de soutenir tout ce qui est fait ici et qui vient de chez nous, Émilie, tu as concocté une sélection 100% française sur Netflix à nos auditeurs. Et ton premier choix a été pour la série Family Business, portée par l'hilarant Jonathan Cohen et qui revient sur le drôle de destin d'une boucherie familiale transformée en usine de cannabis. Le cannabis va être légalisé. Et c'est ça ton idée géniale ? C'est de devenir dealer ? Une innovation qui allait changer des vies. La boucherie Azan devient la bûcherie Azan. J'ai voulu en parler parce que pour moi c'est l'exemple d'une série française comique 100% réussie. Alors déjà ils assument tout. Il faut dire que le pitch de départ il est un peu chelou mais ils assument totalement. Tous les personnages sont merveilleusement bien écrits, c'est écrit au cordeau et j'ai rarement autant ri. Bon bien sûr il y a Jonathan Cohen, on sait que c'est un mec très très drôle. Mais là, en fait, il met quelques petites touches de son personnage culte de Serge le Mito, mais pas que. En fait, il a grandi un petit peu sa palette, donc moi, ça m'intéresse. Cet acteur, pour moi, c'est vraiment l'avenir de la comédie française. Mais c'est pas le seul à illuminer cette série. Moi, j'ai une petite mention spéciale quand même pour Louise Coldefi. Alors, son nom est pas facile à dire, mais elle est vraiment top. Elle joue Clémentine, c'est la fille d'un ministre. Elle est ultra trash, et en fait, elle a une tête très sympa, mais voilà, elle dit les pires horreurs, et moi, ça me fait beaucoup rire. Chaque réplique m'a fait, me bidonner comme une idiote sur mon canapé. Pour l'instant, il y a 2 saisons qui sont dispo et franchement, allez-y, régalez-vous. Alors, il y a aussi une autre série d'un tout autre registre qui t'a vraiment plu dernièrement sur Netflix et c'est Plan Cœur. Alors, Plan Cœur, c'est une série fraîche, friendly, qui se regarde vraiment comme un petit bonbon acidulé et surtout portée par une joyeuse bande d'acteurs qu'on adore illico, Sabrina Ouazani et sa gouaille en tête. C'est l'histoire d'une bande de copines dont l'une est déprimée et célibataire, alors pour conjurer le sort et redonner confiance à leur amie, les autres vont lui louer les services d'un pute, d'un gigolo quoi, sans bien évidemment l'en informer. C'est une pute. Je comprends pas. Il est là pour la sauver, enfin pour la baiser. Non mais attends, le mec c'est pas un pute hein. Ah non, c'est un pute plus, hein. Voire plus. Pourquoi j'ai adoré Plan Cœur, c'est parce que j'adore les séries de filles, entre guillemets, comme Sex and the City par exemple. Et là, cette petite bande, elle m'a vraiment séduite parce qu'on sent l'alchimie entre elles. Alors on peut le voir notamment sur les réseaux sociaux, mais ça se ressent à la télé et ça c'est vraiment cool parce que t'as presque envie d'aller boire des coups avec elles en fait. T'as envie que ce soit tes copines, t'as envie qu'elles viennent à la maison, qu'on fasse des soirées pyjama et qu'on boive des margaritas jusqu'à plus soif. C'est un peu un guilty pleasure à la française. Ça se dévore sans se prendre la tête. Et mention spéciale à Sabrina Ouazani parce que moi son rire c'est un des trucs que je préfère au monde. J'adore sa voix mais son rire m'éclate. J'ai envie de le mettre en sonnerie et voilà, j'aime beaucoup Joséphine Drey aussi, qui joue Émilie, qui non seulement a un prénom extraordinaire, elle est très très touchante et très très sympa. Donc gros big up pour cette petite bande de filles vraiment cool. Oui, je te rejoins sur le rire de Sabrina Ouazani qu'on adore et c'est vraiment une actrice très très sympathique. Alors cette bande de filles affiche en effet une belle complicité et moi je suis totalement d'accord. Elles sont bourrées de défauts, elles sont pas forcément ultra canon et ce qui est génial c'est qu'on s'identifie d'autant plus. Bon, alors 2 saisons de Plan Cœur sont déjà disponibles sur Netflix. Un épisode aussi spécial confinement intitulé Plan confiné a débarqué l'été dernier sur Netflix. Et pour les plus accros, sachez qu'une saison 3 a été validée, mais qu'elle sera malheureusement la dernière de la série.
Et puisqu'on est des femmes libérées, mais pas si faciles, je sais que tu voulais nous parler maintenant d'un film Netflix français, évidemment. Je ne suis pas un homme facile, avec le charmant Vincent Elbaz, une rom-com où les femmes renversent les clichés et se comportent soudainement aussi mal que certains individus du sexe opposé. Moi, je vous dis qu'il n'y a pas. Je me suis réveillé un beau matin dans une société aberrante. Je suis dans un univers parallèle où les femmes me disaient ce que je devais faire. Mais quelle idée géniale d'inverser les rôles. Alors déjà, je précise que c'est écrit et réalisé par une femme, Éléonore Pourria, qui voulait, et là je la cite, rendre visible le sexisme ordinaire. Bon alors je vous rassure, il faut pas être une féministe pure et dure avec du poil aux pattes pour apprécier ce film. C'est pas non plus le film du siècle, mais c'est un film très sympa, drôle, porteur d'un message. Toutes les situations sont poussées à l'extrême, un petit peu comme dans Family Business d'ailleurs. Moi, ça me va, franchement, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est un peu comme les comédies romantiques des années 90 avec Meg Ryan, c'est-à-dire que tu commences, tu sais comment ça va se finir, mais c'est pas grave, tu te laisses porter, tu t'en fous, voilà, tu passes un bon moment, tu te marres. Gros coup de cœur pour Marie-Sophie Ferdan, donc qui joue la femme qui est face à Vincent Elbaz et qui joue super bien la femme au club avec des coronesses. Et voilà, pour info, moi je vous conseille de le regarder en couple, ça peut mener à des discussions assez sympas. De regarder ça avec sa moitié, avec son chéri. Promis, on essaiera de regarder ça avec notre amoureux ou notre amoureuse. Alors revenons maintenant à une série française, La Révolution, série qui revisite l'histoire de la Révolution française. Une série qui nous emmène en 1787 où un virus, ça nous dit quelque chose, appelé le sang bleu, ça nous dit moins quelque chose, touche l'aristocratie et pousse la noblesse à attaquer le peuple. Le temps nous manque. Tu n'as aucune idée de ce qu'il semble. Nos ennemis sont très puissants. Mais si nous unissons nos forces, nous sommes plus nombreux. Tout le monde devra se battre. Je vais être tout à fait sincère, j'ai pas tout compris à la série. Je crois que j'ai un petit peu décroché à un moment. Il y a des grandes tirades de certains personnages et ma capacité de concentration certains soirs se limite à celle d'un enfant de 5 ans. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je me suis dit très bien, je vais voir un truc sur la Révolution française. Absolument pas. Mais en fait, au final, même s'ils m'ont un petit peu perdu, c'était pas bien grave. C'est-à-dire que j'ai regardé du début à la fin parce que c'est sublime. On a l'impression que c'est une production américaine alors que c'est 100% française. Les costumes, ils sont à tomber par terre. Les décors, ils sont magnifiques. La lumière, elle est sublimissime. Bon, par contre, très clairement, si vous attendez à du Stéphane Bern, absolument pas, c'est plus du Walking Dead en fait, donc vous attendez pas à voir Marie-Antoinette et à connaître les... Non, c'est fictionné, il y a beaucoup de sang, c'est un petit peu tiré par les cheveux à certains moments, parfois, on va pas se mentir, il y a quelques acteurs qui jouent pas super bien, mais c'est pas grave, c'est pas une cata, au contraire, on passe un bon moment, et surtout on est scotché de se dire, c'est nous qui l'avons fait. Alors, en tout cas, ça a l'air tellement what the fuck que tu m'as presque convaincue de regarder. Merci Émilie pour cette sélection 100% Made in France de qualité. Pour résumer, si on veut célébrer le bleu-blanc-rouge sur Netflix, on regarde la nouveauté Lupin pour découvrir les différents visages d'Omar Sy. On regarde aussi les séries Plan-Cœur et La Révolution, sans oublier de se laisser tenter par le film Je ne suis pas un homme facile. Place maintenant à notre guest. Omar Sy vous parle de ses derniers visionnages sur Netflix. En ce moment, c'est le jeu de la dame. Bon, je joue aux échecs, mais je vais pas vous cacher que je suis pas très bon. Et que je suis pas non plus passionné. Ça m'arrive de faire des parties, mais pas plus que ça. Et du coup, voilà une série là-dessus. Et je m'attendais pas à être pris comme ça et d'avoir autant de suspense, de rebondissements et d'avoir des joueurs d'échecs aussi complexes et intéressants en fait à regarder et même être pris par les parties comme on peut l'être. Et je trouvais que c'était vraiment bien fait, bien écrit, bien joué. Il y avait tout quoi. Et c'était une surprise. J'étais vraiment pas préparé à aimer un truc comme ça. Voilà, c'est déjà fini, on revient dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Salut à tous et merci Émilie, salut. Salut. Vous pouvez retrouver ce podcast en avant-première sur AudioNow, puis sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et sur toutes les plateformes de podcast.